Monsieur Amine Diouri, vous êtes directeur études et communication du cabinet Inforisque. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, Monsieur Diouri, d'après une étude récemment publiée du cabinet Inforisque et qui est relative aux créations d'entreprises en 2020, cette étude révèle qu'une augmentation de 30% par rapport à 2020, c'est l'équivalent de 58 408 nouvelles entreprises qui ont vu quand même le jour. Alors, Monsieur Diouri, au moment où on parle de crise, on parle de difficultés, on parle même de fermeture de certaines unités, on parle d'augmentation de création d'entreprises. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? En fait, c'est vrai, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est la crise qui alimente la création d'entreprises, pour être très clair. C'est vrai, comme vous l'avez dit, en 2020, la situation était extrêmement difficile, c'est-à-dire des fermetures d'entreprises pour certaines, des réductions de salaire pour certaines personnes, des pertes d'emplois. Donc forcément, à un moment donné, une baisse importante du pouvoir d'achat d'un certain nombre de Marocains qui travaillaient avant. Et je pense qu'effectivement, pour pouvoir conserver son pouvoir d'achat, l'idée c'était effectivement la création d'entreprise. Pour moi, c'est une création de subsistance plus qu'autre chose, plus qu'une création d'innovation. Les créations ont permis justement à un certain nombre de ménages, à un certain nombre de personnes de créer de l'entreprise, d'être indépendantes et surtout de conserver ou de garder un certain pouvoir d'achat. Je pense que c'est surtout la crise qui a alimenté justement cette création d'entreprise. Donc ça confirme la théorie sur le moment de crise et qu'il faut investir alors. Alors, Monsieur Diouri, des entreprises nouvellement créées, quels sont les secteurs qui ont suscité justement l'engouement de ces entrepreneurs ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en matière de création d'entreprise, les Marocains, en tout cas ceux qui ont créé, les entrepreneurs marocains, sont restés très traditionnels dans leur choix. C'est-à-dire que pour moi, je pense toujours que une personne choisit l'activité de son entreprise en fonction de ses compétences passées. On n'est pas passé à une phase de création par l'innovation, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu des startups innovantes naître. Bon, après, il y a aussi le contexte de financement qui non plus n'est pas là non plus pour favoriser ce type d'innovation. On est resté très traditionnel dans le domaine de la choix création. d'activité, le choix. Donc ils ont capitalisé sur leurs compétences. Exactement, leur expérience, leurs compétences, et puis aussi des créations qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup de capitaux engagés au démarrage. Que quand vous créez une entreprise avec 10 000 dirhams et que vous vendez au mois de janvier, que vous êtes payé au mois de juillet ou au mois d'août, 10 000 dirhams, ça vous ne suffira pas pour arriver jusque-là. Donc, il y a une question de sous-capitalisation, il y a une question aussi d'accompagnement des entreprises qui est aujourd'hui assez manquant. Et tout ça fait effectivement qu'il y a encore des pièces à mettre en place dans le cadre entrepreneurial marocain. Très bien. Monsieur Diouri, vous avez parlé de 10 000 entreprises quand même déjà qui ont déclaré faillite. Donc, je suppose que ce sont des morts-nés, peut-être. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu tôt de considérer ce pourcentage d'augmentation de 30% comme étant un bon indicateur parce qu'on ne peut se prononcer qu'après une certaine viabilité de l'activité. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, on voit bien, quand on regarde les défaillances d'entreprises, elles ont moins de 5 ans. Et c'est majoritairement, quand je dis majoritairement, c'est 99% des TPE. Donc effectivement, la question de la viabilité de l'entreprise, elle se pose, mais clairement, c'est pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour aussi des raisons évidemment d'activité. Maintenant, on a d'autres problématiques qui viennent s'ajouter avec la crise, je pense notamment à l'inflation, notamment l'inflation des intrants dans le cadre de l'industrie. Et donc tout ça, effectivement, ne favorise pas, va être un contexte assez particulier et assez difficile pour les entreprises. Donc, effectivement, il ne faut pas crier victoire parce que justement, les chiffres de création sont là. Je pense toujours que c'est des chiffres qui montrent simplement que les gens ont besoin de vivre et que créer son activité, finalement, c'est pas si mal que ça. Mais effectivement, la vraie victoire, pour moi, ce sera quand on réussira à un moment donné à transformer une TPE en PME, une PME en GE. Et là, aujourd'hui, on a un vrai problème là-dessus, c'est-à-dire qu'on a un écosystème d'entreprises qui est statique. On a beaucoup de mal à transformer les entreprises. À travers le temps, on le voit, le capital social, le chiffre d'affaires reste constant.
même après 5 ans, même après 10 ans, on a du mal à transformer la taille de nos entreprises. Et ça, c'est ça la vraie victoire en réalité. Alors, Monsieur Amine Diouri, je rappelle que vous êtes directeur études et communication du cabinet Inforisque. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous.